Compétences. Monsieur le député du Bas-Rhin. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Un point que je voudrais évoquer, que vous avez commencé à évoquer aussi, effectivement, c'est le sujet des infrastructures, qui est absolument nécessaire, effectivement, au-delà de la problématique actuelle, pour pouvoir développer rapidement et dans les années à venir le fret ferroviaire. Ma question va se poser plus particulièrement sur le sujet des autoroutes ferroviaires, puisqu'en fait, nous avons deux aspects. Nous avons le wagon isolé, où on a plutôt une infrastructure qui nécessite de faire du chargement vertical. Les autoroutes ferroviaires, qui sont une véritable alternative, notamment au transit routier, puisque là, c'est des semis qui partent sur des longues distances, comme nous le pouvons le vivre, nous, de la région en Alsace et dans la région Grand Est, notamment par des transits qui viennent des ports d'Anvers, de Rotterdam, et qui vont vers le sud de la France ou de l'Europe. Et à cette alternative-là, effectivement, il faut qu'on puisse proposer des autoroutes ferroviaires. Sur la question des infrastructures, justement, par rapport aux autoroutes, aujourd'hui, il y a deux cultures. Ça a été un peu évoqué hier lors de l'audition de M. Janté. C'est effectivement la problématique des gabarits. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gabarit GP400, pardon, mais on sait que ce gabarit-là nécessiterait des infrastructures, des travaux d'infrastructures assez conséquents, puisque les estimations, globalement, pour faire des autoroutes ferroviaires européennes, on parle de 3,5 ou entre 3,5 et 4 milliards d'investissements et des travaux qui s'écouleraient entre 20 et 30 ans, ce qui est assez long et ce qui va un peu en contresens de ce que nous voulons aller vite. Et après, il y a des solutions, comme vous l'avez évoqué, des solutions qui marchent, qui existent, notamment, je pense à la solution de l'Or Industrie que vous avez citée, qui propose effectivement l'avantage de faire des chargements non pas verticaux mais horizontaux, et pour des coûts moindres, puisqu'effectivement, il n'y aurait pas de gros travaux à faire, notamment sur les infrastructures, hormis effectivement faire les quais de chargement et de déchargement, avec le gros avantage aussi de pouvoir faire un chargement et déchargement rapide des trains. Je voudrais un peu évoquer ce sujet, effectivement, que vous pouvez essayer de nous en parler un peu, de nous éclairer aussi sur cette vision en termes d'infrastructure qui est importante, effectivement, dans le cadre du développement ferroviaire. Et une petite question complémentaire, si vous me permettez, c'est notamment la problématique des coûts de connexion entre les entreprises et le réseau ferré. J'ai notamment dans ma Serco deux entreprises logistiques importantes, une qui est bien connue qui s'appelle Forêt Maché et une autre qui s'appelle Young. Toutes les deux ont les rails qui passent à moins de 100 mètres de l'entreprise. Le coût de connexion au réseau annoncé par SNCF est de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Alors que les rails sont juste à côté. Et c'est vrai que l'entreprise dit, moi, à ce prix-là, je ne peux pas financer des travaux de connexion. Et il y a eu le cas, mais j'avoue aussi, c'est bien dans le passé, des cas où les entreprises dans le Nord-Alsace ont voulu financer eux-mêmes la connexion et ils ont eu un refus de SNCF Réseau. Donc voilà, si vous pouvez un peu nous en dire quelques mots sur ce sujet-là, je vous en remercie. Merci, monsieur le député. On prend la